Bonjour Nathalie Colin-Sterlet. Bonjour. Vous êtes eurodéputée. Vous avez notamment rédigé un rapport sur la pénurie de médicaments en Europe. Alors la question des coopérations, évidemment, quand on est parlementaire européen, c'est au cœur du travail au quotidien. C'est la thématique centrale de cette 11e édition du colloque Aramos. Qu'est-ce que ça vous inspire, la question des coopérations dans le milieu sanitaire et social? Déjà, ça m'inspire forcément puisque, habitant dans la région Grand Est, nous avons été une sorte de laboratoire de coopération transfrontalière pendant la crise Covid. Et forcément, l'Europe a son rôle à jouer puisque aujourd'hui, elle a une compétence d'appui en matière sanitaire. Donc, elle est là pour coordonner et compléter les actions nationales. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, nous voulons réformer les traités pour aller vers une compétence partagée parce que nous nous sommes aperçus avec la crise Covid, même si nous le savions déjà, mais là ça a été flagrant, que l'échelon européen était indispensable pour agir sur le plan sanitaire avec beaucoup plus d'efficacité et de pertinence, notamment en ce qui concerne ces fléaux sanitaires comme on a connu avec la crise de Covid-19. Et donc on coopère quand on se comprend aussi, quand on arrive à échanger, à partager les regards et les expériences. C'est aussi la spécificité de cette édition du colloque, de pouvoir croiser à la fois des chercheurs en management des organisations, en management hospitalier, et en même temps des praticiens, c'est-à-dire les acteurs de terrain, que ce soit des directeurs généraux d'établissement, des cadres de santé, ou même des élus qui peuvent toucher aux questions de santé. Tout ça, ça crée de la plus-value de croiser ces regards et ces expériences? Bien sûr, c'est ce que nous faisons au quotidien au sein du Parlement européen, où bien sûr nous partageons entre les différents États membres nos modes de fonctionnement, nos pratiques, nous échangeons les bonnes pratiques entre nous pour nous améliorer, et c'est ce qui est en train de se faire au niveau européen avec toute cette nouvelle législation pharmaceutique qui est en cours de négociation, mais également l'espace européen des données de santé que nous avons voté hier en commission parlementaire, qui permet de partager les dossiers médicaux et également de pouvoir bénéficier de données anonymisées, bien sûr, mais pour favoriser l'innovation et la recherche. Alors on évoquait les questions transfrontalières et coopération territoriale. Évidemment, Metz, au cœur de la grande région, était un lieu approprié, on imagine, pour l'organisation de ce colloque. Bien sûr. Vous êtes aussi élu du territoire. Oui. C'est ce qui a motivé aussi votre présence aujourd'hui à ce colloque? Bien sûr. Et puis bon, nous voyons bien qu'il y a des vraies coopérations. Et ne serait-ce que lorsqu'on regarde le personnel hospitalier au Luxembourg, lorsqu'on voit que 56% du personnel hospitalier au Luxembourg est frontalier, on voit bien qu'il y a des vraies coopérations. Et puis, pendant la crise Covid, tout de même 200 patients qui ont été envoyés dans les régions voisines et qui ont permis d'assurer les soins nécessaires pour ces patients. Bien, on vous remercie, Madame la Députée. Merci beaucoup.